Le Bitcoin n'a toujours pas pris de réelles décisions, malheureusement, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que nous avons pas mal d'informations techniques sur une potentielle reprise de la part des altcoins. Alors, est-ce que nous allons avoir du coup une petite altcoin season ou au moins une récupération des performances de la part des altcoins? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On va du coup analyser le Bitcoin en daily, on va aller voir la Bitcoin dominance afin de savoir est-ce que la dominance du Bitcoin va continuer de rester forte ou est-ce qu'au contraire on va chuter. On va aller voir le crypto total et comme d'habitude on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 29 septembre 2023, il est actuellement 14h19 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu dans l'introduction d'émission, pour l'instant pas de réelle décision prise par le Bitcoin, si ce n'est un beau rebond sur une zone de support clé, mais vous allez voir avec moi que nous avons quelques informations dans l'analyse technique qui nous montrent que potentiellement les altcoins sont dans cette phase de récupération. Le Bitcoin depuis son bottom, donc des 16 000 $ a déjà quasiment fait x2 quand il est allé toucher les 32 000 $, mais les altcoins eux sont à peine à 20 ou 30% de performance haussière, ce qui veut dire que nous avons encore largement la possibilité d'obtenir un certain rattrapage. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est ce que je vais vous partager et surtout eh bien je vais vous montrer quelles sont les probabilités d'avoir une potentielle altcoin season qui est en train de se démarrer. Alors juste avant, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, clairement ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui y pensent et vraiment les amis, on est sur une très belle phase. Vous allez voir que le Bitcoin est actuellement du coup en train de connaître un petit rebond, 1,6% de hausse, ça faisait longtemps hein, évidemment, on est dans cette phase de consolidation, cette phase dans laquelle on ne réalisait absolument rien si ce n'est des petites chasses aux liquidités. Par contre, regardez les altcoins, certains altcoins qui sont en train vraiment de se réveiller. On voit le Solana qui pousse 4,3% de hausse, le Tron TRX avec 3,8%, Ethereum aussi lui qui surperforme le Bitcoin avec 2,6% de hausse, le XRP qui se réveille 7,7%, on a même le Gala ici qui nous pousse une performance haussière, Ada Cardano plus 2,3%, bref, on voit que ça commence un petit peu à swinger du côté des altcoins et j'essayais de vous en faire part depuis plusieurs semaines maintenant. On est peut-être enfin dans cette phase dans laquelle le Bitcoin va perdre en dominance et donc ça va permettre aux altcoins d'obtenir une certaine récupération. Donc clairement les amis, cette émission est extrêmement importante puisqu'elle va nous permettre à nous en tant qu'investisseurs de savoir s'il vaut mieux se positionner en ce moment sur les altcoins ou plutôt sur le Bitcoin. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On va aller voir directement l'analyse technique, mais juste avant les amis, normalement vous êtes au courant, j'ai lancé hier à peine le baptême de la cryptologie expérience investissement qui est ma formation 100% gratuite. Clairement les amis, c'est votre moment, allez la télécharger. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Vous allez directement pouvoir y accéder, comme je vous l'ai dit, totalement gratuitement. À l'intérieur de cette formation gratuite, vous allez obtenir un réel accompagnement durant 5 jours. Chaque jour, vous allez obtenir des nouveaux cours. Le premier ici, l'introduction plus un accès à votre tableau de bord de l'investisseur. Le deuxième jour qui va être l'état d'esprit d'un investisseur, les motivations ainsi que les barrières limitantes. Le jour numéro 3 qui sont les secrets d'insider pour investir comme un professionnel sur le marché crypto-monnaie. Le jour numéro 4, c'est le rôle d'un investisseur. Hein. Qu'est-ce que le rôle d'un investisseur quand on souhaite investir sur le marché crypto-monnaie et comment acheter au bon moment? Et le jour numéro 5 qui va être optimiser ses gains et ses probabilités de réussite dans son investissement crypto-monnaie. Donc clairement les amis, j'ai souhaité vous la sortir en plein bear market après une énorme correction du marché crypto et au moment où il y a le moins de personnes qui s'intéressent au marché crypto-monnaie. Mais pourquoi est-ce que j'ai voulu vous la sortir à ce moment-là? C'est parce que je sais que c'est maintenant que vous avez besoin de ces informations, que vous avez besoin de réels plans d'action pour saisir les opportunités que nous avons en ce moment, mais surtout pour vous permettre de réaliser les meilleures performances. Donc de mon côté, c'est pas la meilleure stratégie, ni même le meilleur choix stratégique, j'en suis conscient, mais c'est tout à fait fait exprès parce que mon but avec cette formation, c'est de vous permettre d'obtenir des résultats et d'arrêter de réaliser un certain nombre d'erreurs. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas, soyez les plus nombreux possibles, ça fait même pas 24 heures qu'elle est disponible, mais on est déjà plus de 50 membres, donc faites péter tout ça les amis, rejoignez-nous, le lien est en description
description, il est aussi en commentaire épinglé. Vraiment, j'ai envie de pouvoir vous accompagner et vous aider à obtenir des meilleurs résultats, mais aussi et surtout pour les personnes qui sont débutants, à arrêter d'avancer tête baissée sans aucun plan d'action, parce que c'est la pire manière de faire et vous risquez de vous brûler les ailes chaque jour et à chaque fois que vous investissez sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, c'est votre moment les amis, c'est tout à fait gratuit, ça a été mis en place pour vous. C'était beaucoup de travail, mais je sais à quel point ça va vous être utile. On va passer directement sur l'analyse technique. Donc rapidement, on va passer d'abord le Bitcoin en daily. Donc je vais essayer de vous faire une émission un petit peu plus courte que d'habitude. Ça va vous permettre du coup de pouvoir la regarder, d'avoir une belle revue globale, mais sans passer évidemment 30 minutes comme je fais d'habitude. Donc on est ici du coup sur le Bitcoin en daily. Comme on voit, on a une belle petite réaction ici sur cette zone de support. On en avait déjà parlé et évidemment dans les émissions précédentes. Cette zone de support était une très grosse zone de résistance. Elle constitue ici les 24 863, donc ça nous avait déjà bien rejeté dans le passé. Donc clairement, on peut appeler ça une zone pivot. Et cette zone pivot, eh bien, elle est actuellement en train d'être retestée. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça montre tout simplement que actuellement, le marché est en train de tester la demande et on souhaite s'assurer évidemment, eh bien, que les acheteurs ont assez de force pour défendre cette zone de support et donc pour potentiellement conserver la dynamique haussière sur laquelle nous sommes. En plus de ça, on voit clairement que le Bitcoin actuellement est en train de sauver sa zone, les 0,382 de Fibonacci. C'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. C'est la première zone qu'on revient tester quand on fait une correction après un mouvement haussier. Et clairement, quand on arrive à la tenir et à ne pas la céder à la baisse, généralement, ça envoie un très très bon signal puisque ça montre que les acheteurs sont là, qu'ils défendent cette zone et donc que les vendeurs, eux, n'arrivent pas à nous faire quitter cette zone. C'est une très très belle information et clairement, ça nous montre ici que on est tout simplement dans une gros range, dans une consolidation dans lequel le Bitcoin est en train d'essayer de récupérer de la force puisque les acheteurs se sont bien dépensés depuis ici les 16 000 $ jusqu'aux 32 000 $. Donc on consolide pour récupérer de la force, mais le fait de tenir cette zone de support nous montre qu'on pourrait du coup avoir plus de probabilité d'avoir cette poursuite haussière puisque ici, jusqu'à preuve du contraire, on reste dans une dynamique haussière depuis ce très très beau double bottom qu'on a mis en place. Ok, donc pour l'instant, tout simplement, on est sur une consolidation. On voit qu'on a un petit peu de volume acheteur qui commence à rentrer à nouveau. C'est plutôt intéressant. Et comme ici, on l'a vu, on a eu ce petit rebond du coup sur cette zone de support des 24 500 $, mais on est surtout en train d'essayer de mettre en place un double bottom. Pour l'instant, il n'est pas encore validé, donc attendez avant de vous affoler. Mais clairement, si on le valide, ça va être un signal extrêmement pertinent. Il faudrait aujourd'hui, à ce jour même, obtenir une clôture aux 27 216 $ ou au-dessus afin de valider le double bottom pour tout simplement casser cette ligne de coup. Là, à ce moment-là, on aura du coup notre double bottom de reprise validé et ça pourra nous envoyer ici pas mal d'informations pour nous dire que les acheteurs sont en train de reprendre la main et surtout que de manière graphique, on récupère une dynamique haussière. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a ici cette belle divergence haussière qui vient de se valider avec la reprise des 50 de RSI. Donc là encore, un très très bon signal. On se trouve à nouveau en daily au-dessus des 50 de RSI, ce qui veut dire que les acheteurs récupèrent le momentum. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est un petit retest, un pullback dessus pour nous assurer qu'on la tienne bien en tant que support. Et donc, c'est là où ça peut bien nous intéresser, puisque ça nous envoie un petit message qu'on pourrait avoir un rejet dans un premier temps pour créer de la peur. Ça reviendrait chercher ici sous les 26 000 $, petite mèche ici. Et finalement, on envoie le rebond et ce qui nous permettrait du coup d'avoir un beau double bottom, une belle reprise avec le retest ici des 50 de RSI. Et là, ce serait parfait. Donc, ne vous faites pas avoir, ne paniquez pas si on voit un petit retour rapide sous les 26 000. C'est tout simplement pour venir récupérer des liquidités, mais aussi pour transformer le double bottom et valider les 50 de RSI. Si on regarde sur le ratio long short, c'est extrêmement pertinent pour l'instant. On a fait une récupération pareille de la zone de neutralité. On a fait le pullback et on est en train de trouver rebond dessus. Donc là, encore une fois, ça nous montre que actuellement le momentum a été récupéré par les acheteurs, mais aussi validé, puisque quand on reteste la ligne de coup, ici, quand on reteste, excusez-moi, la zone de neutralité et qu'on rebondit dessus, cela montre que les acheteurs ont le momentum et surtout qu'ils ont réussi à le valider. Je rappelle aussi, pour les personnes qui ne l'avaient pas vu, qu'on avait une belle divergence haussière sur le MACD entre ce petit top ici du mardi 29 août 2023 au 27 758 et le top qu'on a fait ici au 27 329. Donc clairement ici, on est potentiellement en train de valider cette divergence et ce qui nous permettrait du coup de venir au-dessus des 27 900 $ et donc quasiment d'aller chercher les 28 000 $ d'ici peu. Donc il y a pas mal de signaux intéressants. On voit aussi une reprise du volume acheteur depuis ce bottom. Donc là, comme vous le voyez sur le Bitcoin, il y a beaucoup d'informations qui nous montrent qu'on est potentiellement sur une reprise et le ruban de moyenne mobile qui a été directement repris d'assaut
hein, avec ce gros chandelier japonais. On a fait un petit retest ici actuellement, mais si on pouvait réussir à s'affranchir de l'EMA 89, hein, ici donc de la moyenne mobile en violet que vous voyez à ce niveau-là, qui est actuellement situé au 27 275 $. Une fois qu'on arrivera à trouver une cassure et donc bien une clôture daily au-dessus de cette zone, à ce moment-là, on aura vraiment le dernier signal qui nous montrera que c'est OK, on est reparti sur une tendance haussière et donc on va aller s'attaquer au top précédent et à toutes les liquidités short qu'on a pu accumuler des 31 700 $ jusqu'aux 29 900 $. Donc voilà pour le Bitcoin, clairement, on tient une très belle zone de support, on tient les 0,382, on est dans le ruban de moyenne mobile, donc là ça va être un tout petit peu difficile, évidemment il va falloir le travailler, je pense qu'on va avoir un week-end plutôt latent et comme je vais vous le montrer ici, au niveau du volume profile, on voit qu'on est actuellement dans une zone dure, une zone qui est une zone assez grosse en termes de volume profile, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans cette zone ici même, et c'est généralement du coup une zone qui va être défendue fortement par les vendeurs. C'est là aussi pour cette raison, comme je vais vous le montrer dès que j'arrive à bien me caler, normalement c'est juste ici, voilà, on a ici un creux de volume profile, donc là où je vous ai mis ce petit drapeau, et comme vous le savez, ce range ici, je vous l'ai expliqué, il permet quoi? Il permet au whale tout simplement de venir créer ici, comme vous le voyez, des grosses zones de volume profile. Donc il permet clairement de créer des zones de support qui vont nous permettre par la suite, une fois qu'on sera reparti à la hausse, d'avoir des rebonds dessus et donc de bien pouvoir tenir nos zones de support et donc de nous lancer à nouveau dans une dynamique haussière, surtout qui sera saine. Donc c'est pour cette raison que ici, ce petit creux de volume profile, je pense qu'on pourrait le combler, donc revenir rapidement, on range un petit peu et ensuite on se repart. Ça permettra ici de liquider quelques acheteurs, surtout aussi évidemment de remettre un peu de pessimisme sur le marché et ensuite de pouvoir combler ce creux de volume profile, puisque vous le savez, la plupart des creux de volume profile sont des zones que les whales cherchent à combler parce que ça leur permet de récupérer des liquidités, mais parce que surtout ça va leur assurer d'avoir une grosse zone de support par la suite, puisque regardez-moi ici cette énorme grosse spike de volume profile, là, toute cette zone là entre les 19 140 et les 30 290, ça va devenir une énorme zone de support. Et donc quand on aura notre Bitcoin qui va aller chercher des nouveaux plus hauts, hein, donc ici pareil, donc là hop, on se construit, on repart. Si on a une correction, on sait que cette zone ici tiendra en tant que support. C'est ici tout simplement le but et l'objectif de cette grosse consolidation, c'est d'obtenir des zones de support sur lesquelles on pourra s'appuyer si jamais on a un mouvement plutôt baissier. On va aller maintenant sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui est en train de s'essouffler. Enfin, j'ai envie de dire, on voit qu'on fait des tops de plus en plus bas actuellement, hein. On est quasiment sur un quadruple top ici. Donc là, le premier M qui était le premier ici, la première figure et structure de retournement baissière. Et ensuite, on voit que depuis cela, on fait que des tops de plus en plus bas et on fait aussi évidemment des bottoms de plus en plus bas. Donc attention, petit W ici qu'on avait mis en place tout de même à noter, hein, ici donc la ligne de coup qui avait été cassée, ce qui fait que nous sommes actuellement dans une dynamique qui était à la base baissière, qui a été reprise en haussière. Donc on va bien surveiller tout ça. Maintenant, il va y avoir probablement ici un retest de la demande et on va aller s'attaquer au bottom précédent. Si on arrive à les casser à ce moment-là, la Bitcoin dominance risque de chuter fortement et ce sera enfin notre signal pour nous dire que ok, les altcoins vont réaliser une meilleure performance que le Bitcoin. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Eh bien regardez ici du côté du ratio long short, on voit que clairement les vendeurs étaient essoufflés et on est en train actuellement de déverser le momentum pour les vendeurs. Donc on est bien ici en train d'envoyer le momentum vers les vendeurs et donc si on assiste enfin à une vraie décision de la part des vendeurs, on pourrait s'attaquer au bottom précédent et ça nous permettrait ici d'être dans un gros M-top ici sur la Bitcoin dominance et donc de permettre enfin aux altcoins de reprendre ici un petit peu de couleur grâce aux liquidités que le Bitcoin aurait dû obtenir. Donc ça, je vous l'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous ne comprenez pas comment fonctionne la Bitcoin dominance et surtout à quoi est-ce qu'elle nous sert. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, les amis, je vous ferai une vidéo avec plaisir. On voit que là on est pareil sur un triple top ici en petite épaule tête épaule et surtout on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Donc clairement on est en train ici d'avoir un changement de paradigme, le momentum est en train plutôt de se déverser pour les vendeurs. Donc comme je vous l'ai dit, clairement c'est un signal qui pourrait être très intéressant ici pour se mettre à long un petit peu plus les altcoins et donc à transvaser des liquidités qu'on avait sur le Bitcoin dans notre portefeuille plutôt vers les altcoins. Donc c'est personnellement ce que je fais évidemment de côté de mon portefeuille. Les émissions que je vous partage quand je vous fais des analyses techniques, je vous partage uniquement ce que je fais moi sur mon portefeuille et ce que je vois moi sur les graphiques.
Donc à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez, mais clairement les amis, en ce moment, dans tous les cas, on a ici les meilleures opportunités. Je continue encore et encore de renflouer mes positions. Je suis sûr et certain que les positions qu'on trouve en ce moment, d'ici 2-3 mois, on ne les retrouvera plus jamais. Et donc vraiment les amis, à vous de prendre vos propres décisions. Mais quand vous avez du capital et que vous souhaitez entrer sur le marché crypto-monnaie, essayez de faire en sorte de rentrer petit à petit quand on est sur des belles zones, comme on l'est en ce moment. Vous verrez que, évidemment, eh bien, vous n'allez pas vous en vouloir d'ici quelques mois, puisque on pourra potentiellement avoir un beau rebond, et surtout parce que le marché crypto-monnaie est extrêmement sous-évalué. Et sur le crypto total, eh bien, regardez ici, c'est encore plus propre, et c'est ça qui me montre aussi que je pense que les altcoins sont dans une belle disposition, puisqu'on est en train de tenir notre zone de support ici, on fait des bottoms de plus en plus haut, c'est très intéressant, et là encore, petit double bottom qu'on est en train d'essayer de valider au contact de cette zone de support. Et ça, c'est génial, puisque évidemment, vous le savez, quand on vient sur une zone de support long terme et qu'on pose un double bottom, bien généralement, on va s'attaquer du coup cette fois-ci à la zone de résistance qui se trouve ici aux 1217 milliards actuellement en capitalisation. On voit que les volumes acheteurs sont en train de rentrer à nouveau. Tout ce qu'il nous manque, c'est une clôture daily aujourd'hui au-dessus des 1058 milliards. Si on le fait bien, alors là, clairement, on va avoir une reprise des alts et on pourrait clairement ici avoir de nouveau un certain nombre de liquidités qui rentrent sur les altcoins. Là aussi, sur le MACD, on a eu une belle divergence entre ces deux tops ici. Donc ici, on voit qu'on pourrait tout simplement revenir au-delà des 1091 milliards et donc enfin, du coup, pouvoir quitter notre zone de support, ce qui serait un extrêmement bon signal puisque comme vous le voyez ici, la disposition pour l'instant est toujours assez intéressante. On tient ici des bottoms de plus en plus haut, on tient notre zone de support, on est du coup dans un range dans lequel les acheteurs sont en train de récupérer de la force. Et regardez ici, on était venu faire une divergence baissière sous les 32 RSI, les vendeurs étaient complètement essoufflés et là bien on voit qu'on a validé le double bottom de reprise des 52 RSI. Donc là pareil sur le crypto total, le momentum est de nouveau pour les acheteurs et ça aussi c'est un extrêmement bon signal. Les acheteurs sont bien en train de se montrer à nouveau. Pareil ici, double bottom sur la zone dans laquelle les vendeurs sont essoufflés. On récupère la zone de neutralité et on voit qu'on est actuellement en train d'aller à son assaut. Donc une fois de plus, le momentum rentre vraiment ici sur le crypto total. On voit qu'il se passe quelque chose. On est revenu tester aujourd'hui même le MA89 aux 1068 milliards. Clairement aujourd'hui il nous faudrait une clôture au-dessus, mais si c'est le cas, alors autant vous dire qu'on est bien ici du coup dans cette reprise. Donc surveillez bien la clôture d'aujourd'hui, elle va être extrêmement décisive. Si on clôture au-delà des 1068 milliards, à ce moment-là on a validé une belle récupération de la dynamique haussière sur le crypto total. Et maintenant sur le dollar, eh bien on est venu ici faire une belle prise de liquidité. Donc on est revenu chercher tout simplement ici les liquidités qu'on avait au-dessus à ce niveau-là, tous les shorts qui ont pu se positionner. Et maintenant potentiellement qu'on va commencer à essayer de poser un top ici, un top local en M, puisque comme vous le savez ou peut-être pas, ici on a eu un énorme rebond de manipulation parce que beaucoup de personnes commençaient à shorter le dollar et pensaient surtout que le dollar ça y est c'était terminé. Donc les whales et les grosses mains font un énorme pump et qu'est-ce qu'elles font? Elles récupèrent des liquidités et surtout ça leur permet ici maintenant d'avoir les liquidités nécessaires pour faire un exit, pour pouvoir en sortir facilement. Donc ici potentiellement un double top qui est en train de se mettre en place. Il va falloir évidemment qu'on réintègre le range aux 104,80 points, mais une fois que ce sera fait, à ce moment-là on aura du coup eu cet exit pump ici qui a permis aux whales et aux grosses mains de pouvoir tout simplement et défoncer un certain nombre de vendeurs, donc récupérer des liquidités, mais surtout avoir les liquidités nécessaires pour pouvoir shorter maintenant et à nouveau renvoyer le dollar plus bas. Donc là, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bien encore une fois, c'est par rapport à mon étude du momentum. Le ratio long short est actuellement complètement suracheté, les acheteurs n'ont plus du tout de force, donc ils ne vont pas pouvoir continuer à pousser et on a surtout croisé à la baisse. Donc clairement ici, on est en train de vouloir déverser le momentum pour les vendeurs. Et les vendeurs ont énormément de force puisque quand les acheteurs sont essoufflés, les vendeurs eux sont pleins en force. Donc c'est pour cette raison qu'on peut clairement ici envoyer un mouvement baissier très important et réintégrer rapidement les 103,14 points. On voit qu'ici sur le RSI c'est la même chose, on a fait triple top, le dernier petit top qui généralement permet la reprise de liquidité, donc celui qu'on est venu faire ici, et ensuite généralement on commence directement à réenvoyer le momentum vers les vendeurs et donc commencer de nouveau à faire crasher cet actif. Donc vraiment ici c'est un très bon signal de voir le dollar commencer à faiblir dans cette zone dans laquelle les vendeurs sont complètement pleins en force
force et dans laquelle les acheteurs, eux, n'ont plus du tout de force. Et si on regarde sur le MACD, on faisait que des tops de plus en plus bas. Donc clairement ici, il y avait de moins en moins de force acheteuse. C'est ça ici le signal supplémentaire pour nous dire que ce rebond n'est pas un rebond soutenu réellement par les acheteurs. Ça a été un rebond pour reprendre des liquidités et par la suite pour potentiellement pouvoir envoyer cet actif beaucoup plus bas. On voit qu'on avait eu beaucoup de force vendeuse ici, ici, ainsi que ici. Donc clairement, les vendeurs sont potentiellement ici en train de se cacher dans cette zone des 106 points et faire en sorte de pouvoir exercer une pression vendeuse beaucoup plus importante. Donc là, pareil, toutes ces divergences baissières risquent de s'appliquer dans cette correction et ça peut faire extrêmement mal pour le dollar. Donc à surveiller de très près parce que personnellement, j'ai vraiment cette impression qu'on est ici sur ce gros pump pour liquider les shorts, mais qu'on risque clairement de renvoyer le dollar bien plus bas. Et ça serait extrêmement positif pour le marché crypto-monnaie. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère vraiment qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe en ce moment sur le marché crypto-monnaie parce que l'analyse technique en ce moment, il est vrai, n'est pas extrêmement pertinente. Sauf dans cette vidéo, c'est pour cette raison que je l'ai faite, sinon je ne l'aurais pas faite. Tout simplement parce que jusque-là, on était uniquement dans un très gros range. Et donc, on s'est fait rejeter de la borne haute des 32 000 $ sur le Bitcoin et donc, on est allé chercher la borne basse, les 26 000 $. Et là, actuellement, on pose un petit double bottom qui n'est pas encore validé, mais qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc, pour ma part, je pense que le Bitcoin, lui, va un petit peu encore être latent, ne pas faire énormément de choses pendant les quelques jours qui arrivent, peut-être même pendant une petite semaine. Mais je pense que ça va permettre clairement aux altcoins, eux, d'avoir une belle récupération. Parce que quand le Bitcoin consolide en essayant de mettre en place un double bottom, eh bien souvent on peut avoir une belle course aux alts et avoir des altcoins qui ont une reprise, eux, plus rapide et surtout qui sont anticipés. Donc surveillez bien ça et surtout comme je vous l'ai montré à la fin de l'émission sur cette analyse du dollar, le dollar est en train de nous montrer de sérieux signes de top et ça c'est un signal qui est vraiment génial parce que comme vous le savez, c'est tout ce qui nous manque. En soi, toutes les étoiles sont alignées actuellement pour que le marché crypto-monnaie puisse repartir à la hausse. La seule chose, c'est le dollar. Le dollar qui a fait ce gros rebond, donc qui a un petit peu tout simplement mis une balle dans le pied du Bitcoin. Mais clairement, si on arrive à mettre en place ce top, comme je vous l'ai montré sur les graphiques, alors à ce moment-là, on a de fortes probabilités qu'on pose un bottom sur le Bitcoin actuellement et que d'ici peu, on assiste au short squeeze dont je vous ai déjà parlé il y a de ça plus d'une semaine maintenant. Donc, on est à l'aube d'avoir enfin une décision. Pour l'instant, on ne s'affole pas. On attend la clôture daily d'aujourd'hui pour s'assurer d'un double bottom. Mais clairement, de mon côté, je suis en train de prendre mes liquidités que j'avais sur le Bitcoin et je suis en train de les transvaser sur les altcoins parce que j'ai vraiment ce sentiment qu'on est à l'aube d'avoir cette altcoin season et donc cette reprise des altcoins. Donc voilà les amis, en tout cas je vous laisse avec cette vidéo, comme ça vous saurez ce qu'il pourrait se passer sur ce week-end, mais aussi sur le début de la semaine prochaine. Et comme d'habitude les amis, on se dit à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.